toutes et à tous, Jiha Al-Qorchi, spécialiste en accompagnement des élèves. Certainement, vous avez déjà entendu parler de la technique Mind Maps ou carte mentale ou carte heuristique. C'est une technique qui permet un apprentissage rapide mais très efficace. Ce n'est pas du tout une technique qui est nouvelle, mais au contraire, elle date d'Aristote. Elle a été développée dans les années 70 par le psychologue anglais Tony Buzan. C'est un spécialiste des sciences cognitives qui a essayé de développer cette technique qui fait briller le cerveau. Aujourd'hui, en plein de préparation des examens et surtout du baccalauréat, cette approche peut vous être très efficace. Comme vous le savez tous, le cerveau est dégagé et réparti en deux parties. Une partie gauche qui est plus dans la logique, qui est plus dans le raisonnement, et la partie droite qui est dans la créativité, les couleurs, la prise de notes. La combinaison de ces deux parties permet une organisation optimale, c'est-à-dire la conception d'une image. On le sait aussi tous que le cerveau aime les images, la photo, et donc du coup, il permet une simulation de la mémoire visuelle. Pourquoi la carte mentale ou Mind Maps peut être efficace? Ça permet de regrouper plusieurs informations d'une façon organisée, de les formaliser, mais surtout de les illustrer. Et du coup, ça permet de photographier vos idées. Au lieu de les apprendre d'une façon technique habituelle, la carte mentale permettra justement de photographier ces données, de les regrouper d'une façon très organisée et même personnalisée. Le principe, il est simple. C'est un principe qui repose sur l'arboration. Qu'est-ce que ça veut dire l'arboration? Tout simplement prendre. Donc, on peut le faire avec deux méthodes. Prendre une feuille blanche. Comme je vous ai dit, il y a deux méthodes. Une méthode éventuellement manuelle et une autre sur ordinateur. Donc, mettre par exemple au noyau le message central, ce qu'on appelle la racine, et par la suite, mettre de côté les branches. Donc, cette arboration, cette technique-là permet justement de mettre le noyau, le message central en évidence, et par la suite, les branches, c'est les sous-titres, c'est les dates, c'est les mots-clés. Donc, cette formule-là permet justement une assimilation plus rapide des données. On peut, comme je vous ai dit, la possibilité, on peut le faire d'une façon manuelle, personnalisée, comme on peut faire appel à des techniques, sur ordinateur. Il y a éventuellement plusieurs logiciels qui sont gratuits, donc que ce soit uniquement directement sur Word Smart Art ou éventuellement des logiciels gratuits comme MindJet, Mind Manager, donc Canva. Ça permet justement d'accéder à des templates bien prédéfinis que vous pourriez éventuellement personnaliser. Donc, le fait de faire le regroupement entre les données et entre les illustrations et les images, ça permet justement une consolidation des données et ça permet à la mémoire visuelle de les regrouper. Et le jour de l'examen, Inch'Allah bi'idnillah, vous allez faire un acheminement plus rapide à cette image, et qui dit l'image, dit les données qui sont appropriées à cette image. Que ce soit dans les matières scientifiques, les mathématiques par exemple, les limites, ou éventuellement pour les matières littéraires, donc la mind map ou éventuellement les cartes mentales restent une technique très pratique. Voilà, donc aujourd'hui nous avons développé davantage la technique Mind Maps pour l'apprentissage rapide et efficace, mais croyez-moi, ces techniques peuvent vous être utiles, mais ultérieurement pour l'organisation de vos projets ou éventuellement pour toute organisation de vos activités. Je vous souhaite un très bon courage pour les examens et à très bientôt.